Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter ma dernière création, une pièce façonnée à la main qui prouve que l'art peut naître de n'importe quoi. Tout a commencé avec des matériaux destinés à être jetés, une simple bobine en carton et une boule en plâtre d'un précédent projet non abouti. Depuis trop longtemps laissés de côté, je les ai pris en main, associés, ayant en tête de créer une tête de mort pour la fête d'Halloween. J'avais trouvé mes supports pour mon gros projet de décoration. Maintenant, la question était comment transformer ces deux objets pour aboutir à une tête de mort mexicaine. Le secret ? Des heures de recherche pour trouver la bonne texture, le bon matériau, les bonnes associations. En résumé, de la patience, mais surtout de l'envie, de la motivation et beaucoup de créativité. Pour la fondation, j'ai d'abord assemblé et solidifié le tout avec de la colle et de la pâte durcissante. Puis, j'ai utilisé la technique du collage serviette pour le modelage. J'ai également assemblé, plié, tordu du papier ou des feuilles cartonnées pour donner du relief et sculpter la mâchoire. Et j'ai répété cette même technique pour les yeux et le nez. Cette technique peut aussi permettre de combler les trous afin d'éviter toute cavité entre les différentes parties. N'hésitez pas à multiplier les bouts de papier. Ainsi, vous pouvez choisir celui qui correspond le mieux en termes de taille et de volume à votre création. Ensuite, on passe au collage. Je vous laisse avec les différents pliages que j'ai réalisés et on se retrouve à l'étape suivante avec le collage serviette. À cette étape, ma création prenait forme. Ma tête de mort était formée. J'ai donc décidé d'utiliser le collage serviette afin de lier le tout et de rigidifier ma création. De plus, le collage serviette va permettre l'adhérence de la peinture, mais aussi de la pâte durcissante. J'ai utilisé de la pâte durcissante pour modeler les yeux, le nez, la bouche et l'avant du crâne. J'ai volontairement laissé l'arrière du crâne tel quel, car le poids de la création était déjà important. Cependant, je ne voulais pas de démarcation entre l'avant et l'arrière du crâne, donc j'ai utilisé à nouveau le collage serviette pour unifier le tout et pouvoir apprêter uniformément ma tête de mort. Et voilà le résultat du modelage avec le collage serviette et après avoir apprêté avec la peinture. Maintenant, passons à la phase de décoration et de finition. Dans la continuité de la récup et du recyclage, ces fleurs plastiques viennent d'un bouquet qui contenait du chocolat. Je les ai donc peints et intégrés au projet. J'ai créé ces petits cœurs en résine époxy et je les ai intégrés à l'intérieur des yeux. La fleur de vie a été réalisée en impression 3D. On y est presque, la tête de mort a un sourire éclatant et des yeux ornés avec quelques décorations, mais je trouve que cela n'est pas suffisant. Il me manque un effet 3D sur le haut de son crâne. Et voilà, j'ai disposé l'intégralité des éléments de décoration préparés pour ce projet. D'autres idées me viennent encore, mais je préfère m'arrêter là, au risque d'en faire trop et créer une surcharge. Voici la magie du fait main. Transformer le simple et le recycler en une œuvre d'art unique, pleine de vie et de couleurs. Alors, qu'en pensez-vous ? Vous aussi, vous allez créer ? Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à liker, abonner, partager ou commenter. Cela aide vraiment la chaîne. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo et je te souhaite un bon week-end et une bonne fête d'Halloween.